Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne de développement personnel. Vous êtes du genre à saboter votre réussite par des excuses? Cette vidéo est faite pour vous. Je suis tombé sur une liste des 11 excuses les plus courantes et on va les faire disparaître ensemble. La première excuse et la plus commune, ce sera difficile. La difficulté est toute relative, c'est seulement un terme créé pour nous décourager. Mais comment juger son niveau de difficulté si nous ne l'avons pas encore fait? La vraie question c'est est-ce que la difficulté vient du changement de nos habitudes ou le fait de faire? Prenons l'exemple d'un fumeur, il est quand même plus compliqué de fumer que de ne pas fumer. Je m'explique. Un fumeur doit avoir un paquet de cigarettes, un cendrier à portée de main, avoir un briquet toujours sur lui, il doit se résigner à avoir des dents jaunes, les doigts malodorants. De plus, il faut gagner de l'argent parce que les cigarettes valent très cher. On peut avoir énormément de problèmes de santé par la suite, donc quand je vois toutes ces conditions, je me dis que c'est quand même plus simple d'être non-fumeur. La difficulté est seulement une croyance que l'on accepte de suivre ou non. Deuxième excuse, ce sera risqué. C'est notre capacité à choisir ce que nous voulons bien croire par rapport aux inconvénients éventuels de ce que l'on compte entreprendre. Parce que c'est risqué pour qui? Pour vous ou la personne qui vous donne son avis? On ne pourra jamais se dire être sûr à 100%, mais le plus important, c'est d'être soi-même. Vous ne connaissez pas l'avenir, c'est 50-50, donc au lieu de vous focaliser sur le négatif, prenez les 50% positifs et suivez vos convictions. Troisième excuse, je suis trop jeune ou trop vieux. Quand on est enfant, on nous dit qu'on est trop jeune et quand on vieillit, on se dit qu'on est trop vieux. Je trouve ça amusant quand même. Notre âge nous paraît bien souvent être un obstacle, mais si on veut s'élever dans la vie, peu importe le temps que ça prendra. Le but est d'être sur le bon chemin et quand on y est, on souhaite seulement y rester. L'âge, c'est seulement dans notre tête et je vais vous raconter une petite histoire. Un psychiatre a une patiente qui vient le voir. Elle a décidé de ne pas reprendre ses études car elle sera trop vieille quand elle obtiendra son diplôme. Le psy lui demande « Quel âge aurez-vous dans 5 ans si vous obtenez le diplôme que vous convoitez ?»« 49 ans, répondit-elle. « Et quel âge aurez-vous dans 5 ans si vous ne reprenez pas vos études ?»« 49 ans, dit-elle, confuse. Le blocage de l'âge n'est pas une excuse car le temps passera dans les deux cas. La quatrième excuse, cela va créer des drames. Personne ne peut nous dicter notre parcours. Il est important de vivre la vie que l'on désire car l'on ne peut pas rester artificiel éternellement. Il faut être acteur de sa vie, commencer à remplacer le « il faut » par « je choisis ». La vraie question c'est est-ce vraiment pour éviter un drame ou une excuse pour ne pas suivre notre propre chemin? La cinquième excuse, je ne le mérite pas. Cette excuse apparaît souvent quand on ressent un manque de confiance en soi. Mais qui peut se permettre de le dire qu'on ne le mérite pas? N'écoutons pas le mensonge de ces détracteurs qui nous empêchent d'avancer. Tout le monde, je dis bien tout le monde, mérite d'atteindre le bonheur, le succès et la santé. Cette excuse n'a pas de place dans notre vie, ni même dans notre tête. Sixième excuse, ce n'est pas dans ma nature. J'ai toujours été comme ça, j'y peux rien, c'est mon caractère. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Figurez-vous que cette façon d'être a forcément été influencée par quelque chose. Vous ne pouvez pas être né avec. Si elle s'est mise en place au cours de votre vie, c'est qu'elle n'existait pas avant. Donc elle peut forcément être modifiée. Le changement d'habitude est une question de volonté, mais surtout de nos croyances. Pensez sincèrement que vous pouvez changer et le reste suivra. 90% de notre nature a été apprise et adoptée sous forme d'habitude. Septième excuse, assez commune, je n'ai pas assez d'argent. Rares sont les jours où on n'entend pas une personne se plaindre de ne pas avoir assez d'argent. Je le dis toujours, on est comme un aimant. Si on se focalise sur le fait de ne pas avoir d'argent, l'argent s'éloignera de nous. Mais au contraire, si on arrive à contempler ce qui est déjà en notre possession, c'est ça la vraie richesse. Et lorsque l'on aura un désir sincère et honnête d'obtenir quelque chose, les opportunités viendront à nous. Huitième excuse, je ne suis pas assez intelligent. La définition de l'intelligence ne se mesure pas à un simple test de QI ou un dossier de scolarité. La vraie preuve de génie vient de la manière dont on va se donner les moyens de réussir et toutes les idées qui vont avec pour atteindre notre objectif. Ne l'oubliez pas, nous sommes une source infinie d'inspiration. Neuvième excuse, c'est un objectif trop grand. Pour cette excuse, j'ai un peu hésité et j'ai failli lui donner raison et en réalité, je me dis que c'est seulement un point de vue. Nous savons qu'il est impossible d'arrêter de fumer en un jour, mais plein de petites étapes l'une après l'autre nous permettront d'y arriver. Un enfant apprend à marcher avant de courir, mais il finira quand même par y arriver, c'est juste une question de temps. Donc avant de se mettre la pression pour construire votre maison, commencez par une brique et une pelle de ciment. Peu importe la taille de votre objectif, si elle est étalée sur plusieurs étapes, vous vous surprendrez vous-même à y arriver. La 10e excuse, je n'ai pas l'énergie. Ça, c'est l'excuse favorite des ados. Je suis fatigué. À ce moment-là, faites une petite expérience et demandez-leur s'ils veulent aller au cinéma faire du lancer de hache ou du shopping. Quelque chose qu'ils rêvent de faire. Et admirez comment ils passent miraculeusement de la lassitude à l'excitation. C'est juste une question d'état d'esprit. C'est à nous de mettre de l'énergie dans tout ce que nous faisons. C'est un choix personnel, non une excuse. Nous passons à la 11e et dernière des excuses. Je suis trop occupé.
Il faut être un peu honnête, si on est débordé, c'est à cause de multitudes de choses que nous avons mis en place. Toutes les activités que l'on programme sont le résultat d'un choix que l'on fait. Si on n'a plus de temps, il faut revoir son organisation ou ses priorités. Voilà, on a fait un peu le tour des excuses les plus courantes. J'espère que cette vidéo vous aidera à les combattre et à aller de l'avant. Dites-moi quelles ont été vos pires excuses et comment vous les avez surpassées. Ciao ciao.